Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je sors un peu de ma grotte pour vous faire une présentation parce que c'est un jeu que j'ai reçu en début de semaine et qui m'a beaucoup touchée. Donc voilà, j'avais envie de vraiment de vous le présenter sans trop attendre. C'est le tarot de l'évolution créatrice, créer le message de votre âme de Hélène Armegnise, je suis désolée, j'imagine que je le prononce très mal. Vous pouvez la retrouver sous le nom de Contour Grenadine sur les réseaux sociaux. Je vous mettrai si vous voulez la retrouver, elle est présente notamment sur Instagram. Donc c'est un jeu qu'elle a auto-édité. J'aime beaucoup. En fait, elle a choisi de ne pas passer par la Chine. Elle voulait rester voilà, en France sur un circuit court. Et du coup, bah, vous savez qu'en France, on n'est pas doué pour faire, on ne sait pas faire les fameuses boîtes qu'on peut trouver, toutes les boîtes que vous trouvez dans le commerce de jeux d'oracle et de tarot, ce sont des boîtes qui sont imprimées en Chine. Donc là, comme elle a voulu faire en France, on n'a pas une boîte classique, mais je trouve vraiment qu'elle est super jolie. Et en plus, c'est complètement dans le thème puisqu'on est sur un tarot de l'évolution créatrice, c'est-à-dire en fait un tarot qui va nous aider à créer. Et on a une boîte qui fait très loisir créatif en fait. Moi, ça me fait vraiment penser à ça. Vous voyez, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Donc, c'est du carton, si vous voulez. Attendez, bon, je vous montre. À l'intérieur, vous avez les cartes qui arrivent dans un pochon. On va regarder ça mieux. Mais je vous montre déjà, voilà, vraiment la boîte pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc, on est sur du carton. Je voulais le faire que vous l'entendiez un peu, enfin voilà, pour vraiment que vous vous rendiez compte que vous n'ayez pas de surprise. On est sur du carton, mais du carton avec une impression, donc ça c'est super joli. La créativité, c'est l'intelligence qui s'amuse, Albert Einstein, voilà, la citation ici. Et voilà, on retrouve Contour Grenadine sur donc les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Mais je vous mettrai tout ça donc dans la description. Vraiment, j'aime beaucoup la boîte. Je trouve vraiment chouette. Je trouve que ça donne de la personnalité au jeu en fait. Donc on a à l'intérieur on a une carte de remerciement. Grâce à ton achat, tu soutiens activement mon activité de créatrice. Et si tu souhaites rester en contact, partage tes créations et ton expérience avec les cartes autour de toi et sur les réseaux sociaux. Utilise le hashtag évolution créatrice, ça compte pour moi. Et on retrouve un livret en version numérique avec d'autres bonus voilà, qui sont accessibles en flashant avec son téléphone. Et oui, donc vous allez voir, c'est plus qu'un jeu de tarot, en fait, c'est un jeu qui va nous aider à... Comment... Alors j'espère que j'ai trouvé mes mots. Si vous voulez, en gros, enfin moi la façon dont je l'ai compris, c'est qu'avec ce jeu, on va faire un tirage pour explorer une question. Et ensuite, on va passer dans la matière. Il y a un peu un côté art-thérapie en fait, où le jeu va nous inviter à travers certaines cartes à faire des petits ateliers créatifs, à mettre en image, à mettre en couleur le tirage qu'on a fait en fait. Voilà, on va venir ancrer notre tirage dans la matière sous la forme d'une création. Donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi, si vous tirez les cartes avec ce jeu et que vous avez fait une création que vous avez envie de partager sur les réseaux, voilà, vous pouvez aussi le faire, c'est sympa, ça peut créer une communauté un peu créatrice autour du jeu. Donc ensuite, on a un pochon très coloré, j'aime beaucoup, qui va venir contenir les cartes. Et alors, attendez, il y a un truc qui manque là. Normalement, il y a un livret. Je ne sais pas où je l'ai mis. Si, ça y est, je le vois, j'arrive. Excusez mon manque d'organisation, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais c'est bon, je l'ai. Ouais, on a un livre, un vrai beau bouquin. Et d'ailleurs, je vous ai pas donné le prix du jeu. Excusez-moi, je pars un peu dans tous les sens. Il est à 48 euros. Voilà. 48 euros. Et je vous mets le lien dans la description. Voilà, si jamais vous voulez le commander, vous pouvez le commander directement sur le site d'Hélène, du coup. Donc voilà, on a un livret et on a les cartes. Donc les cartes, on va les regarder dans un deuxième temps. Je vais commencer par vous montrer le livret.
Alors, on nous dit composé de... Parce que du coup, en fait, le résumé, il est là, il n'est pas au dos de la boîte. Composé de 54 cartes illustrées, ce jeu de tarot unique vous invite à passer à l'action pour reprendre votre pouvoir de création. Les 22 arcanes majeures vous guideront dans vos interrogations créatives, ainsi que les 24 cartes alchimiques réparties en 4 ateliers vous inviteront à créer des œuvres originales pour mettre en lumière des visuels créatifs, véritables réponses, voire révélations aux questions qui vous animent. À travers vos visions et vos créations, matérialisez vos intentions, faites évoluer votre intuition et votre créativité. Soyez le créateur d'un monde à votre image. Grâce à ce jeu, je vous souhaite beaucoup de plaisir et de découverte sur le chemin de votre évolution créatrice. Hélène. Donc, c'est vrai que ce que j'ai oublié aussi de vous préciser, mais on va le voir ensemble, c'est qu'on est sur un tarot, mais comme je vous disais, qui est particulier. Et en fait, on n'a pas les 78 arcanes du tarot. Là, on va retrouver, avec ce jeu, vous allez retrouver les 22 arcanes majeures. Et ensuite, il y a d'autres cartes, puisqu'on a un total de 54 cartes, mais c'est pas des cartes liées au tarot. Donc, vous n'allez pas retrouver dans ce jeu le 3 de denier, la reine de coupe, voilà, vous ne retrouverez pas ces cartes-là. Par contre, vous retrouverez les arcanes majeures et donc voilà, d'autres cartes qu'on va découvrir ensemble. Je vais vous montrer. Vraiment, le livret est hyper bien fait, il est beau, enfin, je trouve qu'on a vraiment une qualité super professionnelle en fait. Donc au début, on va vous expliquer... Alors, on a la structure au niveau du sommaire. Déjà, on va regarder ça, la structure. Donc, vous voyez, on a les 22 arcanes majeures qui ont le même nom, hein, le fou, le magicien, la papesse, l'impératrice. On retrouve les mêmes noms que dans le tarot. Et on a une petite phrase qui va avec. Le fou, plongez dans votre créativité. Le magicien, prenez le pouvoir de votre créativité. La papesse, connectez-vous à votre créativité intuitive. Vous voyez qu'en fait, chaque arcane est lu à travers le prisme de la créativité. Voilà, le diable, vous ne devez ressembler qu'à vous-même. La tour, la surprise qui reconstruit. Le soleil, rayonné de créativité. Voilà, créativité, créativité, créativité. C'est vraiment le mot, le maître mot de ce jeu. Ensuite, oui, on a des cartes bonus. Donc ça, ce sont des cartes qui vont être rajoutées qu'on n'aura pas dans un tarot traditionnel. Bien sûr, on a l'enfant intérieur. C'était obligé pour un jeu comme celui-là. Le spirituel, ce que je comprends. L'enseignant, ce que je transmets. Le sage, ce que je laisse au monde. Donc c'est des archétypes en fait. Ensuite, vous avez les cartes ateliers. Vous avez l'atelier des observateurs, des maestros, des rêveurs, des coloristes. Là, en fait, les ateliers, ce qu'elle appelle les ateliers, ça va correspondre aux séries dans le tarot. Je me rappelle plus du coup exactement à quel truc correspond à quoi. Je vais vous dire pour que ce soit moins abstrait. Par exemple, vous avez les observateurs. Voilà, l'atelier des observateurs, ça va représenter la suite des deniers. Voilà. Les maestros, les rêveurs, je vais vous en donner une autre. Les rêveurs, je pense que c'est... Ah, je pensais que c'était les coupes, mais non, oui, c'est les épées. Le côté rêveur, genre avoir peut-être plein de pensées, être un peu dans la lune. Donc on est sur les épées. Enfin voilà, ça va correspondre aux séries, du coup, des suites dans le tarot. Ensuite, vous avez les cartes de l'alchimiste. Et les cartes de l'alchimiste, si j'ai bien compris, ce sont ces cartes-là. En fait, vous avez les cartes outils, les cartes gestes, et les cartes formats, les cartes sujets. Là, on va rentrer vraiment dans le concret du créatif, de la création. Donc, vous avez dans les cartes outils, vous avez le crayon graphite, les feutres ou stylo-billes, les crayons de couleur, la peinture, les outils surprises. Dans les cartes gestes, vous avez les gestes académiques, inadaptés, lents, rapides en musique, libre. Dans le format, vous avez le format adapté à la technique ou bien des formats surprises. Dans les cartes couleurs, on vous invite à travailler sur les contrastes des couleurs ou bien sur les mélanges, sur l'harmonie, le camailleux, le symbolisme. Bref, en fait, vous voyez, là, on est vraiment, je trouve, dans la création. Il y a un côté assez art-thérapie pour moi, puisqu'en amont, en fait, on a le tirage. Mais là, c'est des cartes qui vont vous inspirer voilà, pour pouvoir faire une création. Donc, par exemple, si vous tirez une carte qui vous invite à travailler, par exemple, avec un mélange des couleurs, et en outil, vous tirez, je sais pas moi, la peinture. Voilà, par exemple, vous savez que vous allez faire une toile, enfin, travailler avec de la peinture et mélanger les couleurs.
Et puis après, vous avez les cartes sujets aussi. Donc, on vous propose, vous avez les sujets vivants, les paysages, composition avec une relation texte-image, ça j'aime bien. Événements du calendrier, composition selon un style, un courant, une époque. Voilà. En fait, tout ça, c'est de l'inspiration. C'est juste des sources d'inspiration, voilà, pour vous guider dans ce que ensuite vous allez entreprendre, ce que vous allez coucher sur le papier. Donc là, elle vous explique tout avant de débuter, ce que votre âme a à vous dire, les cartes du jeu, mais du coup là, je vous en ai parlé. Donc voilà, elle nous dit alors que les arcanes majeures et les quatre cartes bonus peuvent vous renseigner sur l'étape que vous traversez actuellement, les ateliers, quant à eux, vous invitent à axer vos recherches dans un domaine plutôt qu'un autre. Donc par exemple, si j'ai la carte des rêveurs, voilà, ça va plutôt être dans la série des épées, du coup, donc peut-être des idées. On va m'inviter à aller explorer dans ce domaine-là. En suivant votre intuition, vous aurez, selon les cartes tirées, une réponse à la question que vous aurez posée. Dans un second temps, vous tirez les cartes alchimistes, voilà, qui vous inviteront à passer à l'action et à créer une œuvre unique en ayant toujours à l'esprit votre question. Une, deux ou plusieurs cartes alchimistes, vous proposeront une combinaison surprenante, le sujet, le format ou encore la technique que vous pourrez utiliser. N'oubliez jamais que ce qui compte, c'est de vivre l'expérience de la création. Bien sûr, voilà, on n'est pas dans une recherche de performance ici, mais plutôt de vivre l'expérience et de voir ce que ça nous fait ressentir. Donc là, elle nous explique bien les différentes cartes, les arcanes majeures, les 4 cartes mineures, les cartes de l'alchimiste. Donc les cartes de l'alchimiste avec les outils, les gestes, les formats, les couleurs. Et ensuite, on arrive sur l'interprétation des cartes. Donc vous voyez qu'on est ici sur un arcane majeur, le fou, plongé dans votre créativité. Et c'est sur une double page. Alors on voit pas hyper bien. Est-ce que j'arriverai à vous faire une mise au point pour que ce soit plus clair? C'est pas évident. Hein. On voit pas bien ici. On a éléments et atelier ici. Avec la petite couleur rose. Symbole, volute et légèreté pour les pensées et le mental. L'ourson pour l'insouciance de l'enfance, commencement et risque, signification, l'instinct. Donc ensuite, vous avez la signification de la carte. Vous avez une ombre au tableau. Donc là, en gros, de ce que j'ai compris, c'est si la carte, elle est pas bien intégrée. Par exemple, là, on nous dit trop de fougue ou un manque de patience. Voilà 2 réactions opposées qui pourraient vous mener à faire des choix compromettant le rendu final de votre création. Donc les interprétations sont pas mal axées sur la créativité, sur la création, mais vous pouvez le relier à une problématique autre. Voilà, c'est pas un jeu juste créé pour mettre les mains dans la peinture, on peut aussi répondre à des questions du quotidien. Et ensuite, en pratique, attrapez le support que vous avez sous la main, une nappe, un morceau de papier, le dos d'une feuille, voilà, faites la même... Et en fait, là, bon, je ne vais pas tout vous lire, mais en gros, vous avez une invitation à créer directement à partir de cette carte du fou, voilà. Donc vous avez ça pour chaque carte. Je vous montre par exemple ici le chariot. On va nous expliquer les symboles de la carte. Voilà, c'est un peu la carte d'identité de la carte. Ici, vous avez le message. Une ombre au tableau. Ne confondez pas vitesse et précipitation avec la carte du chariot. Et en pratique, laissez la place à l'action. Vous avez pris conscience de votre cheminement. Voilà, c'est le moment idéal pour participer à un challenge créatif, pour capter un instant ou noter vos inspirations dans ces petits moments suspendus, véritable cadeau dans une journée. Voilà. Et ensuite, je vais vous montrer, donc ça c'est les arcanes majeures, je pense que vous avez compris comment ça fonctionne. Ensuite, vous avez les bonus, les cartes bonus. Donc par exemple, ici l'enfant intérieur, c'est relié à un chakra, ici le chakra racine, et couleurs joyeuses et multiples rouges. Et ensuite, vous avez un texte relié à cette carte. On a pareil pour le spirituel, qui vient nous interroger sur notre cheminement. L'enseignant qui transmet avec la gorge et la couleur bleue. Vous allez voir, là on voit pas bien, mais vous allez voir, les illustrations sont superbes.
Le sage aussi, pareil. Et après, on a voilà, les ateliers qui sont au nombre de cartes, 4, je vais y arriver, qui représentent une suite. Donc, ce que je vous disais, en fait, qui correspond aux suites dans le tarot. Donc ici, par exemple, les observateurs, qui correspond à la suite des deniers. Et oui, et j'aime bien, là, on voit en ni trop, ni trop peu. L'atelier des observateurs est un endroit où on aime bien, où on aime prendre le temps de la contemplation, le temps de la réflexion et au-delà le temps pour analyser le monde qui nous entoure. C'est un atelier de travailleurs acharnés qui peuvent passer pour des têtus. Donc là, voilà, c'est le côté, si on est un petit peu trop dans l'énergie des deniers et dans ni trop peu, moi je vous lis pas tout, hein, je vous fais un résumé. Ni trop peu, pensez-vous manquer d'assurance dans vos pratiques créatives? Avez-vous déjà pensé que vous n'étiez pas assez adroit pour observer et restituer la réalité? Voilà, là c'est quand on peut éventuellement manquer de cette énergie des deniers. Voilà, vous avez les maestros qui correspondent à la série des bâtons. Les rêveurs, je vous en ai parlé avec les épées. Les coloristes qui vont représenter les coupes, très liées au ressenti. Et ensuite, on arrive sur les cartes de l'alchimiste qui nous invite à passer à l'action, donc à mettre les mains dans la peinture un peu, enfin dans la peinture ou avec les crayons, mais bref, en tout cas, de créer quelque chose à partir de notre tirage. Et donc voilà, vous avez par exemple ici dans le carte outils le crayon graphite. Donc on vous dit le crayon graphite est l'outil de base du dessinateur, voilà. Et on nous parle de différents... Il y a différents types de crayons qui peuvent exister aussi. Voilà, on nous invite à travailler avec cet outil-là, mais on a aussi l'outil les feutres. On nous en parle ici. Les crayons de couleur. La peinture. Outil surprise, ça j'aime bien. Vous l'aurez compris, l'outil est ce qui prolonge la main et applique de la matière sur un support. Et le geste que nous maîtrisons ou non détermine le rendu final. Je voulais vous lire pour voir si... Ouais, je pense que là, c'est à nous de décider. Soyez créatifs, trouvez un outil que vous avez sous la main et qui est adapté ou non à la technique que vous vous apprêtez à utiliser. Ou ne prenez pas d'outil et utilisez vos mains. Donc là, c'est un peu la carte Joker, genre vous utilisez l'outil que vous voulez. Ensuite, on a les gestes. Le geste académique, le geste inadapté, le geste lent, les gestes rapides. En musique, ça j'aime bien aussi l'idée de créer en musique. Enfin voilà, vous avez plein de propositions différentes, les formats. De toute façon, je vous les lu ça dans le sommaire. Puis on va les retrouver, sinon je vais me répéter, on va les retrouver dans les cartes. Et ensuite, vous avez des propositions de tirage. Vous avez le tirage à une carte, le tirage à 2 cartes, la lecture à 3 cartes. Vous avez un exemple ici qui c'est sympa. Moi, j'aime toujours quand il y a des illustrations, quand on voit vraiment concrètement avec des exemples. Et la lecture de l'alchimiste ici. Alors, c'est un jeu où on peut vous demander, bien sûr, c'est à vous de voir, mais de séparer certaines catégories, puisque vous avez compris, on a les arcanes majeures, on a les cartes alchimistes, on a les cartes ateliers. Et pour faire les tirages proposés, des fois, elle vous propose de séparer certaines cartes. Bon là, c'est à vous de voir. Moi, je sais que j'ai tendance à vouloir toujours mélanger toutes les cartes. J'ai du mal à les séparer, mais c'est vous qui verrez avec votre pratique. Après, l'idée, c'est vraiment de vous l'approprier, surtout à un jeu comme celui-là, qui par essence est créatif. Ce serait dommage de l'utiliser d'une façon scolaire. Alors, les cartes, je vous les montre. Voilà le dos, elles sont magnifiques. Enfin, moi, j'ai tout de suite adoré. Voilà. L'univers, quand Hélène m'a proposé de me l'envoyer, j'ai été ravie. J'adore. Je trouve qu'il y a quelque chose de très frais. J'ai senti comme ça. Revitalisant aussi. De toute façon, la créativité, pour moi, c'est ça. Ça redonne de l'énergie. Ça nous reconnecte à notre élan créateur, en fait. Les cartes sont de super, super qualité, vraiment. Il n'y a rien à redire dessus. Vous voyez qu'elles sont glossy, on voit un peu mon reflet. Elles sont souples et en même temps, on sent vraiment qu'elles sont solides. Au niveau de la taille, j'ai pris un tarot Rider-Waite pour que vous puissiez voir. Et vous voyez qu'elles sont assez grandes en fait. On est sur plutôt... En fait, en général, c'est plutôt les oracles qui ont cette grande taille-là. Mais bon, vous l'avez compris, en fait, on est un petit peu sur un tarot-oracle. Tarot parce qu'on a les 22 arcanes majeures, mais oracle parce qu'il y a des cartes vous ne retrouverez pas dans un tarot classique, quoi.
Voilà, voilà. Les tranches, elles sont neutres. Et on va regarder les cartes. Alors, je les ai mélangées, puisque comme je vous disais, j'aime bien... j'aime pas trop classer les cartes dans un jeu. Donc, voilà, vous les verrez mélangées. Alors, voilà, j'adore. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Je les trouve poétiques, inspirantes et très... je trouve que le symbolisme des cartes est vachement bien, même si voilà, là on retrouve la palette de peinture et tout ça, on reste dans le thème, hein, voilà, dans ce thème créatif, mais je trouve que c'est hyper bien pensé à partir voilà, des significations de base du tarot. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Il y a beaucoup de douceur après hein, aussi au niveau des illustrations et moi j'apprécie. Donc là, vous voyez, on a quitté les arcanes majeures, on est sur les cartes atelier, ici l'atelier des observateurs. Magnifique aussi, vraiment, j'adore l'univers. Là, on est reparti, on est sur la tour. Là, l'atelier des rêveurs, la papesse. Magnifique, l'étoile. Le soleil. Le jugement, j'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Le monde. L'enseignant, donc là on est sur les cartes bonus. C'est vraiment trop trop beau. Magnifique aussi là, les coloristes qui correspondent aux coupes si je me trompe pas. Les maestros. Voilà, là on est sur ce qu'elle appelle les cartes alchimiques. Donc vous voyez là on est sur les couleurs. Bon le jeu est pas super bien mélangé en fait de toute façon. Donc vous voyez les couleurs. Ici on est invité à travailler le camailleux. Ici les contrastes. Ici l'harmonie. Ici le symbolisme des couleurs. Donc c'est peut-être pas forcément de réfléchir avant et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre comme symbolique et de choisir la couleur, mais plutôt de se mettre spontanément à dessiner, prendre des crayons de couleur, de la peinture et tout, et ensuite d'aller se dire tiens quelle est la couleur dominante et d'aller chercher la symbolique et tiens qu'est-ce que mon inconscient est venu exprimer. Je trouve que c'est intéressant de le faire dans ce sens-là. Là, le format surprise où on va choisir et peut-être être un peu original dans notre choix. Les gestes. Et là, les outils. Ouais, en fait, il est pas bien mélangé le jeu. J'ai fait quelques tirages avec, mais apparemment, je l'ai pas super bien mélangé. Mais du coup, c'est bien pour vous. Ça vous permet de mieux comprendre puisque c'est un jeu qui est structuré. Ouais. Et j'aime bien ici, sujet à la façon 2 avec le gros stop. Je trouve elle est rigolote cette carte. Sujet vivant. Et voilà, là on retombe sur les arcanes majeures. J'aime beaucoup ce rose très doux. Magnifique, les amoureux aussi. Ah mais j'adore, j'adore. Je suis vraiment fan. Vous me direz en commentaire comment vous le sentez. J'aime beaucoup. Je pense que pour des... En fait, c'est un jeu qui sera très adapté pour des personnes mais qui ont un certain lien avec leur enfant intérieur ou qui ont envie d'aller vers l'enfant intérieur. Des personnes qui aiment la douceur, qui ont un petit peu leur cocon, leur bulle de création, de créativité. Forcément, oui, c'est un jeu que j'aurais envie de conseiller pour des personnes un peu artistes, quoi, enfin qui créent. Après, ce serait dommage de le limiter à ces gens-là. Je pense que pour des personnes qui ont envie, qui se sentent peut-être un peu freinées, qui savent pas trop par où commencer, mais qui ont ce désir de renouer avec leur enfant intérieur, avec la créativité, ça peut être un jeu qui vient comme
un support, une source d'inspiration, justement, quand on ne sait pas trop par où commencer ou comment faire, ou voilà, comme je vous disais, en fait, c'est une source d'inspiration. En faisant un tirage et en tirant ensuite les cartes alchimiques, vous allez avoir euh, une base pour ensuite vous lancer. Je me dis, on pourrait faire un petit tirage, mais le truc, c'est qu'il faudrait que je fasse l'effort comment dire, de séparer les cartes et tout. Bon, je l'ai pas fait là. Je me dis, je vous ferai peut-être une vidéo à côté. Là, je vais vous tirer juste une carte. Nous, on va la lire ensemble. Et je me dis, à l'occasion, je vous ferai peut-être une vidéo en vous montrant différentes façons d'utiliser le jeu. Donc, je brasse mes petites cartes. Et je vais demander un message pour vous. On est tombé sur une carte alchimique et on nous parle de sujets du coup et de sujets abstraits ici. Donc voilà, typiquement dans un tirage, ici on nous inviterait à nous exprimer à travers le dessin, voilà, bref, mais sans chercher forcément à avoir quelque chose de figuratif, quoi. Voir ce qui ressort quand on s'autorise à être dans l'abstrait. Je vais vous retrouver parce qu'on a du texte pour chaque carte. Là, on est sur les sujets. Sujets abstraits. Je cherche. Réaliser un sujet abstrait. Voilà. Le sujet abstrait est un espace de jeu et de découverte des outils, des gestes et des couleurs extraordinaires. Mais ne vous y trompez pas, le sujet abstrait est loin d'être facile pour tout le monde. Il reste une angoisse pour certains. Comment assortir des formes et des couleurs qui n'auraient rien à exprimer, qu'on ne puisse identifier? C'est là la clé que je vous propose d'explorer. Faites de ce langage abstrait aux yeux de tous un langage qui a du sens pour vous. Quand Piet Mondrian explore la suite des arbres, les formes pour lui ont du sens, tout autant que celles de ses compositions en rouge, jaune, bleu et noir. Si l'abstraction vous semble vide de sens, je vous propose d'explorer la simplification des formes à l'extrême, la mise en page des contrastes des formes et des couleurs entre elles. Selon les cartes que vous avez tirées, amusez-vous et profitez de cet instant suspendu. Oui, pour moi, c'est une carte qui invite à sortir un peu du cadre, quoi, et à aller au-delà de la logique, en effet. Et ça peut être... Vous voyez, même... Parce que l'idée, en fait, c'est déjà d'avoir fait un tirage avec les arcanes majeures. Bon, là, du coup, je ne l'ai pas fait, mais de faire un tirage avec les arcanes majeures, donc d'avoir déjà un message. Et ensuite, si vous tirez cette carte-là, déjà, ça peut vous donner des informations. Vous pouvez faire le lien par rapport au tirage que vous avez fait avec les arcanes majeures et vous dire peut-être que j'ai aussi besoin de sortir d'une certaine logique. Imaginons, j'ai tiré le pape, par exemple, et la justice, qui sont des cartes un peu... qui ont un côté un peu cadré, quoi. Voilà. Suivre une certaine tradition. Et puis vous tirez les sujets abstraits, ça va être intéressant, vous voyez, ça peut vous inviter à sortir justement des cadres, des carcans, à venir exploser un peu de ces trucs qui sont tellement ancrés en nous qu'on a oublié, on sait même plus qu'on peut les remettre en question. Ça peut être intéressant aussi à travailler dans ce sens-là. Donc voilà pour cette présentation. Je vois que j'ai fait une demi-heure presque, je suis choquée en fait, j'ai pas vu le temps passer. J'espère que j'ai réussi à bien le présenter. C'est pas forcément évident quand le jeu est aussi original. Je trouve il apporte vraiment quelque chose de neuf, de nouveau, et c'est vraiment agréable. Je vous mets donc le lien dans la description si vous intéresse et que vous voulez le commander. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.